On commence cette vidéo dans mes placards, ça y est, on s'est enfin décidé à prendre nos billets d'avion pour partir en Croatie et on part demain. Toute la semaine, je me suis dit qu'il fallait que je fasse mes valises en priorité depuis le début de la semaine. J'essaie de les faire et j'y arrive pas et c'est toujours du dernier minute. J'arrive jamais à faire mes valises vraiment longtemps à l'avance, je m'y prends toujours à la dernière minute. Et encore là, on n'est pas tellement à la dernière minute, mais je me suis dit... Vraiment, Cindy, fais-les maintenant parce qu'en fait, on a une petite problématique en plus. C'est-à-dire que j'ai pris des vols sans bagages en soute. On part que 4 jours en Croatie et ensuite on part 4 jours aussi à Lille. Mais j'ai pas pris de bagages en soute. Donc je me suis dit, ça va suffire. Mais maintenant que je suis dans mes placards, je me dis j'ai peut-être été un petit peu trop optimiste parce qu'en fait, en plus, on est sur des vols low cost. On a juste donc un sac à dos chacun, donc on est 3, ça passe encore. Je vais essayer, j'ai des sacs qui permettent de retirer vraiment toute l'air, donc je vais essayer de compresser tout ça en espérant qu'on ne dépasse pas le poids. Et j'ai quand même pris une valise cabine de 10 kg. En vrai, je pense que ça passe, on part que 4 jours. C'est juste que je vais essayer d'être hyper méthodique. Je sais que c'est pas du tout mon fort, mais je vais essayer d'être méthodique pour vraiment ne pas prendre du surplus. Je crois que je vais même presque faire un tableau avec chaque tenue par jour et au moins même le matin, je me réveille, je sais déjà qu'est-ce que je dois porter. J'ai vu les températures, je crois qu'il va faire aussi beau en Croatie qu'à Lille, donc ça c'est déjà un point fort. J'avais peur de devoir prendre des pulls et tout ça pour aller à Lille. Donc on va essayer de faire ça, je vais vous montrer les looks que je prépare du coup pour la Croatie. Évidemment, je vous emmène avec moi, on va découvrir Zadar en Croatie, on va aller à Lille, retrouver ma famille, ma sœur, les cousins d'Alma, mon frère, enfin voilà tout le monde. Et ensuite, on revient pour une semaine encore une fois chargée avant de partir à Ibiza. Bon, il faut quand même que je vous explique un petit peu ce qui s'est passé cette semaine. Du coup, j'ai annoncé que je vendais la maison sur Instagram. Et en fait, là, ça fait 2 semaines, du coup, qu'on enchaîne vraiment les visites. Franchement, c'est pas tous les jours, mais au moins tous les 2 jours, on a une nouvelle visite. Donc, du coup, c'est hyper chronophage parce qu'il faut toujours que la maison soit nickel. Avec Alma, je fais plein d'activités avec elle. Et puis, j'ai beau ranger, elle dérange juste après. Donc c'est un peu compliqué, mais c'est quand même bien parti. À chaque fois qu'on fait des visites, la maison plaît beaucoup. Je pense que même en réalité, quand je vous la montre comme ça en vidéo et même en photo, on se rend compte qu'elle est sympa et tout, mais quand on y est, je trouve que c'est quand même différent. Alors j'ai l'impression de m'envoyer des fleurs, mais en fait, la différence, c'est qu'en fait, on a des hauteurs sous plafond qui sont quand même assez élevées. On est à 2,80 de hauteur sous plafond. Je crois que la moyenne, normalement, c'est 2,50. Et en fait, du coup, quand on arrive à la maison, on a cette impression de... D'accord, mon ange. Et en fait, c'est vrai que cette hauteur sous plafond, à chaque fois, les gens, ils nous le disent. Waouh. Enfin, même si les pièces, elles sont pas très grandes, on a cette impression d'espace, du coup, qui fait du bien. Donc voilà, là, on part quand même un petit peu plus sereinement parce qu'on sait qu'on a quand même on a eu quand même des visites qui sont assez... solide, on va dire. On attend maintenant un petit peu quel dossier est le plus intéressant aussi pour nous. Et voilà, que dire de plus. Je suis contente là d'être vraiment dans... Je trouve, en fait, à chaque fois que je vous fais une vidéo, de toute façon, je suis toujours dans un mood et dans une dynamique qui est totalement différente. Et là, je suis dans une bonne dynamique. On s'en va demain. Je sais pas, j'ai l'impression de voir l'avenir. Alors qu'il y a 2 semaines de ça, quand je vous ai fait la précédente vidéo, j'étais totalement dans le flou. Bon, ok. Ok, donc on se retrouve dans ma salle de bain. On va faire donc ma petite trousse pour partir en vacances. Comme je vous l'ai dit, on part vraiment avec le minimum, donc je suis obligée de prendre des petits formats. Et surtout, je vais prendre le minimum parce que la trousse de maquillage, ça pèse toujours 1 tonne et on ne peut pas dépasser 10 kg. Donc
on va essayer d'optimiser. En vrai, il n'y a vraiment pas besoin de grand chose et surtout pendant l'été, moi j'aime bien avoir le teint juste lumineux, qui fasse bonne mine, avoir les bons produits et ça suffit. Les produits que je vais vous présenter viennent de chez Typologie, je suis en collaboration avec la marque, mais j'adore les produits. Attendez, je vous montre. Ça, je crois que c'est une preuve de fidélité. Enfin, vraiment, je les utilise tous énormément. Et j'ai reçu aussi la dernière petite nouveauté. C'est le sérum solaire biphasé avec un SPF 30. Il faut bien le mélanger comme ça le biphasé se mélange correctement et ensuite vous pouvez l'appliquer directement. Donc ça, c'est la première étape pour avoir déjà un glow qui est très très joli, mais aussi donc pour vous protéger des UV, etc. Très très important. Je pense que maintenant on n'est plus non plus dans cette génération où on allait s'exposer pendant des heures avec de l'huile pour bronzer, quoique j'en vois encore, mais vraiment très très important, enfin surtout sur le visage parce que ça vieillit tellement pas bien, une peau qui bronze chaque année. Enfin franchement, quand vous prenez de l'âge, ça se voit. Et après, si vous voulez un petit effet à lait bronzé, il y a ça. Ça, je vous en ai déjà parlé, c'est un concentré bronzant à base de vitamine E avec des extraits d'abricot. Donc c'est un petit sérum comme ça qui est un petit peu marron bronze. Il faut simplement venir le mélanger avec votre crème de jour. 2-3 petites gouttes comme ça, ça suffit. On a un petit effet bronzé, alors il faut bien l'étaler. Mais l'effet bronzé est très léger et je trouve super joli. Donc ça déjà c'est sûr, ça part dans ma valise et évidemment ce que je prends aussi dans ma valise c'est ceci, mon anti-cerne favori de tous les temps, le sérum anti-cerne teinté que je prends dans la teinte numéro 1 et je trouve le rendu de cet anti-cerne vraiment canon. Il a un effet hyper lumineux qui est très joli et surtout ça vient hydrater le contour de l'œil sans aller dans les plis etc. durant la journée. Franchement il tient très bien. Et il donne un effet hyper lumineux. Et ensuite, on va terminer avec une petite touche de couleur quand même. Celui-ci, je l'adore, je sais plus quelle couleur c'est, je vous la mettrai en référence. Il donne un effet super frais pour l'été, j'adore. Et alors, je viens aussi l'appliquer ici. Il a vraiment une texture de baume, pas du tout de gloss ou quoi, donc il n'est pas vraiment collant. Et dernière chose que je mets dans ma trousse à maquillage, c'est ce petit crayon qui a clairement fait la guerre. Je sais même plus de quelle marque il vient, tellement il est vieux. Tout simplement pour retoucher mes grains de beauté. Parfois, ils ont tendance comme ça à s'éclaircir un peu. Alors je mets un petit coup de crayon. Ça les fait ressortir. Surtout ceux-là en fait parce qu'ils sont en relief. Et je trouve que des fois, quand ils sont un peu trop clairs, je sais pas pourquoi, mais des fois ça change comme ça. Des fois, ils sont un peu clairs. Et ça peut faire un effet verrueux. Bref, je suis pas fan. Donc du coup, je mets toujours un petit coup pour faire ressortir mes grains de beauté. Et la bonne petite astuce aussi, si vous êtes en vacances, que vous avez fait un petit peu trop d'excès, que vous avez un gros bouton qui a poussé juste ici, vous mettez un petit coup de crayon marron et tout le monde croira que c'est un grain de beauté. Donc là, je pense qu'on est plutôt pas mal au niveau de l'optimisation de ma trousse de toilette pour la valise. Comme d'habitude, je vous mets les liens de tous les articles dont je viens de vous parler sous cette vidéo. Et si vous cliquez sur l'un de ces liens, dès 45 € d'achat, vous avez une petite chose d'offerte. Et cette fois-ci, c'est la crème 9 ingrédients que j'adore. Mais cette fois, c'est en petit format, donc juste parfait pour mettre dans la trousse de toilette pour partir en vacances. Jour 1 de cette petite parenthèse à Zadar. On est arrivé vers midi, donc on a simplement profité de la vieille ville, on a récupéré notre Airbnb qui était d'ailleurs fantastique. Ce que je trouve génial avec Zadar, c'est qu'on a vraiment la vieille ville qui a énormément de charme et qui est vraiment juste à côté de la plage. Jour 2, petite balade au marché, et encore une fois on a profité de manger des spécialités. Finalement ici j'ai beaucoup retrouvé l'ambiance espagnole, on y mange des poissons grillés, du poulpe, tout ce que j'aime. Ce que j'ai aussi beaucoup apprécié, c'est qu'il y a énormément de jeux pour les enfants et c'est la première fois que je voyais des jeux pour enfants handicapés. Je trouve ça complètement génial. Jour 3, on avait envie de sortir un peu de la vieille ville, alors on a pris le ferry pour aller jusqu'à Préco. C'est une petite île qui est vraiment juste à 20 minutes de Zadar et c'est super mignon, c'était vraiment très sympa. On a fait un restaurant Proso qui est une institution et encore une fois on s'est régalé. Le jour 4, je voulais pas filmer tout simplement parce que j'étais avec des amis et que comme à chaque fois que je suis avec des amis, on aime profiter d'eux et je sors pas trop le téléphone. Et après cette petite parenthèse à Zadar, nous voilà à la maison. Chez mes parents, à manger des gaufres comme on l'a toujours fait à chaque fois que je vais chez mes parents. Les bonnes gaufres de notre maman, les cousins se sont retrouvés, j'ai retrouvé les ruelles de mon enfance. J'ai retrouvé ma sister évidemment. Direction la salle de sport, on va faire de la boxe.
dans la salle de Cathy, elle vient toutes les semaines. Regardez bien sa tête, elle aurait pu cette même tête. On verra, on verra, on verra. Let's go aller manger maintenant. C'était un séjour assez court encore une fois, mais vraiment réconfortant. Ça fait vraiment du bien de se retrouver comme ça tous en famille, surtout quand on est loin tout le reste de l'année. Je retrouve la maison de mon enfance, les jeux qu'on fait généralement quand on se retrouve tous en famille, les balades à vélo. Vraiment quand on vit à distance comme ça, je trouve qu'on vit les choses plus intensément et encore plus dans le moment présent. Et évidemment, je pouvais pas quitter l'île sans la pluie. Je vais combien? Ça, il va Et nous voilà de retour à la maison, retour à la case départ. Ça m'a fait beaucoup de bien cette petite parenthèse. Comment vous dire que j'ai l'impression qu'on est parti au moins pendant un mois, il s'est passé tellement de choses. Pour vous faire un petit retour au sujet de la Croatie, je pense que vous le savez si vous avez suivi mes dernières vidéos, on voulait vraiment partir en Croatie, notamment pour s'y projeter. On a toujours su que Dubaï, c'était pas une ville dans laquelle on avait envie de vivre tout au long de l'année. On a toujours eu envie d'avoir une petite soupape en gros. On avait pensé à Bali. En fait, on s'est rendu compte que quand on arrive au mois de mai à Dubaï, on a juste envie de fraîcheur. Et c'est pas à Bali qu'on le retrouve. Donc on a pensé aussi à la Norvège et finalement... j'ai pas trop kiffé moi mon voyage en Norvège. On avait envie quand même d'aller découvrir la Croatie et notamment le côté de Zadar comme je vous l'ai montré. On a des amis qui sont là-bas donc du coup forcément ils nous en avaient vanté un peu tous les mérites et c'est vrai que il y a une vibe très sympa à Zadar en Croatie. Je crois que, je sais pas pourquoi mais je trouve que la Croatie et tous les pays de l'Est finalement ils sont hyper sous-cotés. En tout cas pour les Français. Je sais pas pourquoi, on n'a pas forcément, j'ai l'impression, une très bonne image de la Croatie, la Bulgarie, etc. Alors qu'en fait, c'est vraiment très très chouette. On a vraiment des airs de la Grèce, enfin je sais pas, en tout cas on a eu une très bonne expérience. Les gens sont pas forcément hyper chaleureux, mais je trouve qu'ils sont quand même très aimables. Je sais pas comment dire, genre la première approche est un petit peu froide, mais il y a un fond qu'on sent quand même très sympa, ils sont très très kids friendly, on n'est jamais sorti d'un resto sans que Alma ait un petit bonbon, un petit truc, enfin vraiment elle a toujours eu une attention particulière, chose que personnellement j'affectionne particulièrement. Donc à voir, c'est pas impossible que d'ici 2 ans on pose nos pieds en Croatie, on verra ce que la vie nous réserve parce que en fait la vie change du jour au lendemain. Ensuite on est donc allé dans ma famille à Lille, ça faisait longtemps là que je les avais pas vus parce qu'on n'y était pas allé pour Noël. Donc ça m'a fait vraiment très très plaisir de les voir. J'ai profité d'eux au maximum. Ma soeur, mon frère, les petits, enfin Alma a pu jouer avec ses cousins, etc. Et en fait à chaque fois que je pars de là-bas et que je les retrouve, j'ai l'impression qu'en fait j'étais déjà là hier. C'est vraiment bizarre, mais il n'y a pas de cassure, il n'y a pas de moment d'adaptation. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a vraiment aucun moment d'adaptation et ça c'est assez bizarre finalement, parce que direct, je rentre dans le bain, direct, enfin, ouais, je pense que c'est ça aussi, peut-être la famille, ou quand on se sent vraiment bien avec des gens. Donc voilà, là on est ici pour une semaine. Je vous avoue que le retour à la maison n'est pas des plus faciles, parce que en fait, pendant ce petit séjour, j'ai eu une nouvelle qui m'a un peu bouleversée, qui m'a chamboulée, j'ai perdu une amie. J'ai pas forcément envie d'en parler, parce que voilà... C'est encore trop frais, je pense, pour en parler, et puis ça fait partie de son histoire, et voilà, il y a des choses, je pense, qu'il faut garder privées, mais en même temps, c'est important aussi pour moi, je sais pas pourquoi, mais de vous le partager. J'ai l'impression, en fait, que de partager, d'en parler même un minimum, ça me permet aussi d'évacuer, donc voilà. Peut-être pour ça aussi, je pense que j'ai un mood un petit peu différent maintenant. Je vais essayer de voir les choses différemment. Comme je vous l'ai dit, on ne sait jamais de quoi la vie est faite demain. Donc l'essentiel c'est vraiment de profiter au jour le jour et au maximum en tout cas du moment présent. Donc c'est ce que je vais essayer de faire. On est là ici pour une semaine. Et la semaine prochaine, on repart déjà pour Ibiza. En fait, on a des amis qui nous invitent à Ibiza. Ça me fait vraiment plaisir parce que c'est aussi des amis que j'ai pas vus depuis longtemps. En tout cas, depuis le mois de mars. On les a quittés au moment des attaques sur Dubaï. Et depuis, on n'y est pas retourné, donc on les a pas revus. Donc là,
Ça me fait trop plaisir de les revoir, Alma aussi, ça va lui faire trop plaisir parce qu'elle va revoir sa meilleure amie. Ça va faire bizarre aussi parce qu'on va se remettre à parler uniquement en anglais. Le petit séjour à Zadar nous a replongé un peu dans le bain, mais j'avoue qu'on a perdu un peu. En tout cas, Alma a beaucoup perdu. Je sais que, enfin, je m'inquiète pas parce que dès qu'elle va rentrer à l'école, elle va reprendre tout de suite, elle va redevenir tout de suite bilingue. Mais là, j'appréhende un peu parce qu'elle va retrouver sa meilleure amie, qu'elle aime de tout son cœur. Elle fait que ça de m'en parler. Mais je crois qu'au début, la communication risque d'être un petit peu bizarre. En attendant, ces prochains petits jours vont être encore donc dans de l'organisation. On va partir chez mes beaux-parents parce que ça va nous faire du bien aussi qu'Alma puisse profiter un peu d'eux et que nous on puisse souffler et travailler, monter cette vidéo notamment. Bon, pour une fois, on n'a pas très bien géré les stocks, parce qu'il me reste au moins 3 kilos de carottes, des courgettes, etc. Du coup, pour ce midi, j'ai prévu de faire un genre de couscous. Moi, je fais vraiment le couscous, je sais même pas si on peut vraiment appeler ça un couscous. Je l'appelle comme ça parce que dedans, j'ai mis des épices à couscous, mais c'est pas vraiment un couscous. Donc là, j'ai mis des carottes, des tronçons de courgettes, j'ai mis un oignon et j'ai mis des raisins secs. Moi, j'adore le sucré salé, donc couscous, tagine et tout, quand il y a des raisins, des pruneaux, etc. J'adore. J'ai mis ça donc dans une casserole avec un peu d'huile d'olive, un filet de citron et des épices à couscous, ras el hanout. En réalité, pour avoir un vrai bon goût, je trouve qu'il faut vraiment faire revenir toutes les épices. Ça va venir les torréfier un peu et faire ressortir le goût des épices. Si vous mettez juste des épices dans un bouillon avec de l'eau directe, franchement, ça n'a pas du tout le même goût. Donc là, je fais griller un peu l'ensemble, comme ça les épices ressortent un petit peu et ensuite je vais mettre du bouillon. Et voilà, et là du coup, qu'est-ce que je fais avec mes 3 kilos de carottes que j'ai en trop? Mais écoutez, je les coupe, je vais les faire pareil en gros tronçons et on va mettre ça au congélateur pour une prochaine fois. Ça fera des jus, ça fera un prochain couscous, on verra. Mais on va essayer de ne pas gaspiller tout ça quand même. C'est pour toi. Ah oui. Oh, c'est écrit Alma aussi. J'ai un peu sous-estimé mon temps avant Ibiza. On part déjà demain et j'ai encore une valise à faire. Je pense que je vais prendre un petit peu de temps pour moi, déconnecter un petit peu et je vous retrouverai certainement à la rentrée septembre pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, profitez de ce bel été et je vous fais plein d'énormes bisous.